j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit sac. Donc il se porte en bandoulière ou à l'épaule. On a une ouverture avec les boutons pression aimantée. Ici on a une poche dans le rabat si vous voulez glisser des choses à l'intérieur. Et on a un grand espace ici pour mettre également nos petites affaires. Donc vous allez voir, il est très simple à réaliser. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs. Donc moi j'utilise du simili et deux tissus doublure de 25 cm de large par 16 cm de haut. Il nous faudra également un autre simili de 36 cm de haut par 28 cm de large. Ensuite, il nous faut un zip de 21 cm, 2 morceaux de simili de 4 cm par 5 cm. Il nous faudra également 2 autres morceaux de simili de 2 cm et demi par 8 cm. Il nous faudra 2 petits anneaux d'1 cm et demi. Il nous faut 2 boutons pression aimantés et une chaîne pour faire l'anse. Il nous faudra également 2 tissus doublure de 19 cm de haut par 28 cm de large. Pour commencer, je vais prendre le zip et les 2 petits morceaux de tissu de simili de 4 cm par 5 cm. Je vais positionner le premier morceau endroit du simili contre endroit du zip. Je vais mettre une pince. Maintenant que ma pince est mise, je fais pareil de l'autre côté, endroit du simili contre endroit du zip. Et je mets une pince. Je vais faire une couture à 1 cm du bord de chaque côté. C'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et bien sûr à la fin. Je fais pareil de ce côté. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant je pousse. Et je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Je fais pareil de ce côté. Pour cette surpiqûre, enfin ces surpiqûres, j'utilise mon pied téflon pour que ça glisse avec mon simili. Donc j'allonge mon point à 3,5 et c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et bien évidemment à la fin. Donc mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant je prends un morceau de simili de 25 cm par 16 cm et je vais chercher le milieu du bas du tissu. Donc si votre tissu a un sens, vous positionnez toujours le haut du tissu ici, les dessins dans le bon sens face à vous. Et nous on va chercher le bas, le milieu du bas. Donc pour ça je replie mon tissu en deux. À l'aide de mes ciseaux, je fais un petit pic ici sur le milieu. Maintenant, je peux mettre le milieu en haut, c'est pas gênant. Je prends mon zip, je le retourne, endroit du zip contre endroit du tissu et je vais positionner le milieu contre le milieu. Je mets des pinces tout le long. Maintenant que mes pinces sont mises, je prends mon tissu doublure qui correspond et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant que tout est positionné, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ici en haut. Donc ma couture est bien faite. Maintenant, je retourne. Je peux même découper donc l'excédent de zip sur le côté. Ici, l'excédent de simili que j'ai. Ici aussi, de ce côté aussi. Et voilà. Maintenant, je retourne
Je vais passer le tissu doublure sur le bas, bien correctement. Je vais me mettre une pince pour le maintenir en bas. Je retourne et je vais faire une surpiqûre au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu, et je vais allonger mon point à 3,5. Pour faire cette surpiqûre, bien évidemment, j'utilise mon pied téflon. Lorsque j'arrive au niveau du curseur, je plante l'aiguille, je lève le pied et je fais passer le curseur sur l'arrière. Et je continue donc ma couture. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Donc ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant, je prends l'autre morceau de simili de la même taille, 25 cm par 16. Et comme tout à l'heure, si votre tissu a un sens, vous allez mettre le bas ici, le bas du tissu. Donc, une fois que vous avez le bas du tissu, hop, on retourne, toujours le bas ici. On va prendre une règle. Donc, ma surpiqûre est bien faite ici, tout le long. Donc, maintenant, je prends l'autre morceau de tissu de 25 cm par 16 et comme tout à l'heure, si votre tissu a un sens, vous mettez le bas du tissu au plus près de vous. Une fois qu'on a le bas du tissu vers nous, on retourne, hop, on prend une règle et on va mesurer en partant du bas du tissu 3 cm. Et à l'aide de notre crayon qui s'efface, on va tracer une ligne. Notre ligne est tracée et à partir de chaque côté, je vais mesurer 7 cm ici et 7 cm ici. « 7 cm, je fais une marque sur ma ligne. Pareil de ce côté, 7 cm, je fais une marque sur l'autre ligne. Maintenant que mes marques sont faites, hop, je prends ces petites pièces, je les positionne sur la marque que je viens de faire, le milieu de la pièce, et je vais marquer les petites encoches. Je fais pareil de ce côté, milieu sur la marque que j'ai faite, et je marque les encoches. Maintenant, je vais prendre mon découvite. Je vais ouvrir donc les deux marques aux extrémités, pas celle du milieu, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc on ouvre légèrement à l'aide du découvite. Pareil de ce côté. Voilà. Maintenant je vais prendre hop, cette partie-là du bouton pression. Je vais la glisser ici, dans les petites pattes, dans les encoches que l'on vient de faire. Si vous voulez, vous pouvez prendre un petit morceau de thermocollant pour renforcer votre bouton. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais me découper un petit carré de thermocollant. Hop. Voilà, j'ai deux petits morceaux de thermocollant. Hop. Je vais faire marquer les petites encoches également. Ici aussi. Et je vais les ouvrir comme on vient de faire avec notre découvite. Une fois ouvertes, je vais les passer sur les petites pattes. Ici. Et ici. Ensuite, je reprends les petits ronds comme ça et je les glisse par-dessus. Et je vais ouvrir les pattes vers l'extérieur. Comme ça, tout simplement. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, notre première partie de bouton pression est posée. Maintenant que j'ai posé mes pressions, je reprends ce morceau de tissu et je vais positionner donc les pressions au plus près du zip, ici en haut.
Je vais mettre des pinces. Je m'aligne bien évidemment sur les bords, sur les côtés. Hein. Je retourne. Je reprends un tissu doublure. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et je vais à nouveau faire une couture au point droit, ici, à l'aide de mon pied à fermeture éclair, en haut. Ma couture est bien faite, donc maintenant, j'ouvre mes tissus et je vais positionner mon tissu doublure avec mon tissu extérieur, ici, de ce côté. Je tire sur mon tissu doublure de façon à bien l'aligner. Et je vais à nouveau faire une surpiqûre à l'aide de mon pied téflon, ici. Et je vais allonger mon point à 3,5. Je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord, comme celle d'en face. Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Donc maintenant, je vais rejoindre les deux tissus extérieurs ensemble et les deux tissus doublure du même côté, comme ça. Je vais bien m'aligner. Vous voyez, on positionne bien nos tissus, nos simili bien en face, l'un en face de l'autre. On met une pince. Je fais pareil de l'autre côté. J'aligne bien mes tissus ensemble. Bien droit. Je mets une pince à nouveau et je vais mettre une pince, des pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le long de chaque côté, je vais faire tout simplement une couture au point droit à 1 cm du bord, tout le long ici, et je fais exactement pareil de ce côté. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté, j'ai bien mes ouvertures ici et ici, donc maintenant je vais retourner mon rabat. Je retourne et je sors bien les angles au niveau du zip. J'ai bien retourné mon rabat, j'ai bien positionné, tiré sur mes angles ici. Donc maintenant, on va bien tirer sur le tissu doublure de façon à ce qu'il s'aligne bien avec notre tissu extérieur. Et une fois que c'est fait, on va mettre des pinces pour maintenir le tout ensemble sur le bas. Voilà. Et maintenant, je vais faire une toute petite couture au plus près du bord du tissu, de façon à tout prendre ensemble. Voilà, ma couture est bien faite ici en bas, du coup, ça maintient le tout. Maintenant, on va prendre le grand morceau de simili de 36 cm par 28. Donc, j'ai les 36 cm ici dans la hauteur. Hop. Je vais, en partant du haut, mesurer 3 cm. Hop, je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer et je vais faire une petite marque ici sur le milieu. Pas besoin d'aller jusqu'au bord parce que notre rabat ne fait pas cette longueur. Donc on fait juste une petite marque au milieu, c'est un repère. Donc maintenant, je prends mon rabat et je vais le positionner. Donc, je vais chercher le milieu de ce tissu. Donc, je cherche le milieu. Pour ça, hop, je replie en deux. Je fais un petit pic. Ici. Je fais pareil sur mon rabat. Je le replie en deux. Je cherche le milieu du bas. Je fais un tout petit pic. Et maintenant, je vais aligner donc mes pics. Donc, j'ai mon milieu ici. Je vais mettre ma règle dessus. À 3 cm. Hop. Et je positionne donc le milieu de mon rabat sur le milieu, en face du milieu du tissu. Voilà, donc là je suis bien positionnée. Maintenant vous pouvez mettre des petites épingles pour bloquer les deux pièces ensemble. Maintenant que j'ai mis mes épingles, je vais faire une couture au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu, jusqu'au bout. Donc c'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début.
j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Donc ma couture est bien faite ici en haut. Maintenant je vais replier une fois comme ça. Je m'aligne bien, j'appuie bien sur mes tissus et je vais faire à nouveau une surpiqûre, on va dire entre 5 mm et 1 cm. Et on va coudre au point droit en allongeant notre point à 3,5 de façon à ne pas avoir notre couture visible lorsque l'on ouvre notre rabat. Alors, pour pouvoir passer cette hauteur, du coup, moi j'ai pris du simili que j'ai replié plusieurs fois sur lui-même de façon à me faire une cale pour derrière. Donc je lève mon pied, hop, je mets ma cale derrière. Je mets bien mon tissu correctement, je mets ma cale derrière, hop. J'abaisse mon pied, vous voyez, du coup il est à la même hauteur que devant, parce que si je mets pas la cale, mon pied va faire comme ça, et du coup il ne voudra pas coudre correctement mon tissu. Donc là c'est bon, je suis à la bonne hauteur, hop. Et c'est parti donc pour ma couture. Et j'oublie pas mon point d'arrêt. Et vous voyez, donc c'est passé sans problème. Et je couds comme ça jusqu'à la fin. Ma couture est faite ici, donc maintenant je vais prendre les deux petits morceaux de simili de 2 cm et demi par 8 cm. Je vais simplement les replier en deux, comme ça, sur eux-mêmes. Je vais mettre des petites pinces. Hop, je vous montre sur un, mais on fera la même chose sur celui-ci. Et ensuite je vais faire une surpiqûre de chaque côté, donc une ici. À 5 mm du bord du tissu, je vais allonger mon point à 3,5. Et ensuite, je fais une deuxième surpiqûre ici, pareil, à 5 mm, en allongeant mon point à 3,5. Je fais exactement la même chose sur ce morceau de tissu. J'ai bien cousu les deux petits morceaux de simili. Maintenant, je prends les anneaux. Donc pareil, je vous montre dans un, mais on fera pareil dans le second. Je prends un anneau, hop, je glisse à l'intérieur. Je m'aligne ici en bas. Je vais mettre une pince et je vais faire une surpiqûre ici à l'aide de mon pied à fermeture éclair au plus près du bord de l'anneau de façon à ce qu'il ne glisse pas de partout. Je fais pareil avec ce morceau de tissu et cet anneau. Donc j'ai bien cousu hop, les deux petits anneaux comme prévu. Maintenant je vais les positionner, donc je vais les mettre à la hauteur ici de mon rabat. Je vais laisser dépasser ici, hein. Vous voyez, je laisse environ 5 mm entre mon tissu et entre le tissu du rabat du sac et mon tissu de ma petite languette. 5 mm, hop. Je mets des pinces de façon à maintenir le tout ici. Je fais pareil de l'autre côté. En face, je laisse 5 mm. Et je mets une petite pince de façon à tout maintenir ensemble. Je vais faire une couture à 5 mm du bord du tissu de façon à coudre la petite patte et mon simili. Et ici pareil. Les coutures sont faites, donc maintenant je vais découper l'excédent de tissu qui dépasse de chaque côté. Hop. Et pareil de ce côté. Maintenant je vais prendre un morceau de tissu doublure. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, ici en haut. Je vais m'aligner, je m'aligne bien et je mets des pinces tout le long. Une fois que j'ai mis des pinces tout le long, je vais faire une couture au point droit à 5 mm à 1 cm du bord du tissu, pardon. Ma couture est bien faite ici en haut, donc maintenant je retourne. Je vais faire passer mon tissu bien correctement ici de façon à avoir de chaque côté mon tissu doublure et bien mon simili de l'autre. Et ensuite je vais faire une surpiqûre, hop, je mets tout comme il faut, et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long, donc maintenant, hop, j'ai mon tissu doublure de ce côté, vous voyez. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu doublure et je vais également le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu de ce côté.
Je m'aligne bien, je mets des pinces et je vais à nouveau faire une couture à 1 cm du bord ici en haut. Ensuite, je retourne et je fais donc ma surpiqûre à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5 comme on vient de le faire à l'instant. Donc, j'ai bien fait ma couture, j'ai retourné, j'ai donc fait ma surpiqûre comme prévu. Maintenant, je vais positionner mes tissus extérieurs l'un contre l'autre et je vais faire passer mes tissus doublure de l'autre côté. Les deux. J'aligne bien les tissus extérieurs, bord à bord. Je mets des pinces de façon à bien les maintenir. Je fais pareil de l'autre côté, bord à bord. Hop, ça à l'intérieur, bord à bord. Et je mets une pince à nouveau. Je vais mettre des pinces ici sur ce côté, ici. Je vais laisser une ouverture d'environ 10 cm de façon à pouvoir retourner ensuite mon projet. Et je vais continuer à mettre des pinces de ce côté. J'ai bien mis mes pinces de partout. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit ici à 1 cm du bord jusque là. Je m'arrête, je laisse cette ouverture. Et je recommence ici jusqu'en bas, toujours à 1 cm du bord. Donc j'ai tout cousu, j'ai bien mon ouverture ici sur le bas. Maintenant, je vais marquer mes angles. Donc pour ça, hop, j'ouvre mon petit sac, j'enlève le rabat. Je vais positionner mes angles bien correctement. Hop, ici. Et je vais mesurer 3 cm en partant de la pointe. Je vais faire une marque. Hop, je pars de la pointe. 3 cm. Je trace une ligne. Je vais mettre une pince pour bien maintenir mon angle correctement. Je fais pareil de l'autre côté. Je passe à l'intérieur. Je tire sur mon angle. En partant de la pointe, je mesure 3 cm. Et je trace une ligne. Je fais la même chose dans les angles de la doublure. Je fais exactement pareil. J'ai bien tracé tous mes angles, même ceux de la doublure. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit en passant sur la marque que j'ai tracée dans chaque angle. Maintenant que j'ai cousu tous mes angles, je vais découper donc l'excédent de tissu. Alors moi, je vais découper au ciseau cranteur, mais vous faites comme vous voulez. Hop, on fait attention de ne pas découper notre couture, c'est juste ça. Je découpe aussi les angles du tissu doublure. Maintenant que j'ai découpé les 4 angles, je peux retourner donc mon sac. On va doucement de façon à ne pas casser nos coutures. On retourne le tout et on sort bien nos angles. Donc j'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles. Maintenant, on va positionner notre deuxième partie de bouton pression aimanté. Donc pour ça, je replie mon rabat et je vais regarder à l'œil qui tombe bien droit pour que ce soit bien droit. Et une fois que c'est bon, je vais appuyer donc sur les boutons pression aimantés de façon à ce que ça marque mon tissu. Et ensuite, je vais faire une petite marque à l'aide de mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Donc, j'avais déjà commencé ici. Je vais vous montrer sur celui-ci. Donc là, j'ai ma petite marque. Hop, je prends le petit rond. Je le positionne. C'est exactement comme tout à l'heure. Je vais marquer les encoches à l'aide de mon découpe-vite. Donc, on passe la main à l'intérieur du tissu doublure de façon à découper seulement le tissu extérieur. J'ouvre mes petites encoches sur mon simili. Ensuite, comme tout à l'heure, vous pouvez découper des petits carrés de thermocollant de façon à consolider votre bouton. Ensuite, je positionne donc les petites pattes à l'intérieur des encoches que j'ai faites. Ici. Ensuite, je prends mon thermocollant, hop, j'appuie. Je prends la petite rondelle, je la glisse à l'intérieur et comme tout à l'heure, je vais faire sortir les pattes
vers l'extérieur. Voilà, le premier bouton pression aimanté est posé. Maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Maintenant que mes deux boutons pression sont posés, je vais refermer mon tissu doublure. Donc pour ça, hop, je sors mon tissu doublure. Comme d'habitude, je tire sur les deux extrémités. Je positionne mes tissus bien l'un en face de l'autre. Je vais mettre des pinces et je vais faire une couture au plus près du bord du tissu. Ma couture est bien faite, donc maintenant je peux rentrer le tout à l'intérieur. Hop. Et il me reste à positionner donc l'anse. Donc c'est tout bête. On glisse les petits mousquetons. Pareil de l'autre côté. Et voilà, mon petit sac est terminé. Donc il se porte à l'épaule ou en bandoulière. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!